Ok. Ce message est pour les Gabonais qui luttent pour libérer le Gabon. Ce message n'est pas pour les gens qui sont dans des bagarres idiotes d'individus, dans des business de vote. Je parle aux Gabonais qui voient au-delà des clivages politiques un Gabon meilleur, qui comprennent le game. Je le répète ici, sur cette toile de Facebook, sans me vanter, parce qu'il n'y a rien du tout de vanterie dedans. Je suis le premier à avoir dit clairement en 2015 que pour éviter un carnage, pour éviter que les Gabonais se fassent tuer pour rien, et pour à l'époque permettre que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir, il fallait simplement cotiser pour un bon sniper et buter Ali Bongo. Je suis un des premiers qui a porté le message divin de Dieu, qui mettait en garde Ali Bongo de changer. À défaut de cela, il devait mourir, de ne pas finir son mandat. Donc, personne n'a donné une leçon ici sur ce que c'est la vie, ou bien la posture radicale. On sait ce que c'est être radical. J'ai été radical avant beaucoup d'entre vous. Quand vous bégayez avec vos micros, faites la figuration. Moi, j'étais clair ici. J'ai dit que si tu es policier, attrape Ali Bongo, mets-le une balle dans la tête. Je ne m'en cache pas, tout le monde le sait. Comprenez? Mais il y a un temps pour tout. Dans l'atmosphère où, à l'époque, tous les problèmes étaient localisés sur un seul individu, c'est normal qu'en l'éliminant, on règle nos problèmes. Surtout quand on se disait qu'on avait des hommes politiques qui étaient sérieux. Ali Bongo s'en va, on le remplace par un de nos éléments, mais qui vous voulez, on fait élection, et puis c'est bon. C'était avant les foutues élections. Maintenant, en 2 ans, tout le monde a eu l'occasion de comprendre la complexité de la question gabonaise. Et tout le monde aujourd'hui a l'occasion d'arrêter de faire d'un individu le bouc émissaire de tous les maux de la République. Il a sa part dans le problème, parce que c'est quand même le chef de beaucoup de Gabonais, mais il n'est pas le seul coupable. Pire encore, quand Dieu vous ouvre les yeux, vous vous rendez compte que vos propres amis, entre parenthèses, opposants, ne sont pas autant différents que lui. Donc si vous ne souhaitez pas la mort de vos opposants, pourquoi vous avez souhaité la mort d'Ali Bongo? Ce qu'on devrait souhaiter aujourd'hui, pour tout le monde, pour Ali Bongo et pour tous les hommes politiques gabonais, c'est une véritable repentance, un changement total. C'est si tout le monde décide d'arrêter de jouer à ce jeu avec la France, d'arrêter de faire du mal aux siens, ensemble, opposition comme émergent, on peut bâtir un Gabon nouveau. Donc le message, il est pour tout le monde. Donc s'il faut maintenant être dans l'optique de tuer, moi je vous dirais, tuez-les tous. Tous ceux qui ont plus de 50 ans, qui ont été avec Omar Bongo, butez-les tous et libérons le Gabon. Mais ce n'est pas une option qui est raisonnable. Parce que si Dieu frappe, si Dieu lui vient juger le Gabon, il dit qu'il va éliminer tous les responsables du mal, vous allez être en deuil tous les jours. Vous les hommes, vous avez déjà pris Ali Bongo, c'est le diable. Vous avez pris vos hommes politiques, ce sont des saints. Mais devant Dieu, Dieu connaît qui est qui. Dieu voit les gens clairs. Il sait qui est qui. Si devant les hommes, tu parais comme un ange, comme un vrai opposant, un gars de la liberté, Dieu, il connaît ton placard. Il connaît les squelettes que tu as dans ta maison. Il connaît qui tu es. C'est les hommes qu'on blague, on ne blague pas Dieu. On ne blague pas Dieu. Et je vais que vous répéter que Ali Bongo n'est pas différent de vos éléments. Et je ne sais pas citer leur nom, parce qu'on va encore dire que Obama, machin. Mais la vérité, la vérité, c'est hier que beaucoup d'entre eux se sont séparés. Hier 2015, là, hier. Avant ça, c'était 25 ans avec Ali. 30 ans au PDG. Soyons sérieux. Je dis bien, soyons sérieux. Les gens qui appellent Omar Bongo leur maître spirituel, ils appellent Ali Bongo le diable. Ils sont vraiment ridicules. Mais pour eux, c'est un langage qui est suffisant pour vous aveugler sur eux-mêmes et pour vous montrer que bon, voici le bouc émissaire. Comme si quand il va mourir, le Gabon va être libéré. N'importe quoi. J'ai dit hier à mon frère, Curtis Chal, que moi, Gobam, je n'ai rien à foutre qui apporte au Gabon le changement. Tout ce que je veux, c'est le changement. Donc si aujourd'hui, ceux qui sont au gouvernement décident de changer leur politique, d'arrêter de mentir aux Gabonais, faire de la bonne communication, gérer bien nos richesses, moi, j'ai rien à foutre. Je m'en fous des élections, honnêtement. Tout ça, ce sont des moyens, ce ne sont pas des fins. On va aux élections, on fait la politique parce qu'on veut atteindre un but. Le but, c'est quoi? Arranger le foutu pays. C'est tout. Arrêter les crimes rituels, arrêter le sectarisme. Je n'ai rien à foutre qui arrête ça. Que ce soit les gens même qui arrêtent ça ou bien, peu importe par où on proche, par quel chemin on passe. Le but est simple. Que le peuple gabonais puisse jouir de ses richesses et qu'on arrête de le tuer comme des animaux sauvages. Vous comprenez? Et même quand Dieu se fâche avec les leaders, c'est par rapport à ça. Parce que les leaders maltraitent son peuple. Mais si les leaders font comme à Ninive, ils se repentent de leur mal, ils changent, pourquoi Dieu va vouloir les tuer encore? Dieu avait dit, non? Que je vais détruire Ninive. Je vais les déchirer en 1000 morceaux. Vous allez tous brûler, vous allez tous mourir.
Mais quand la population a entendu la parole de Dieu, et quand le roi de Ninive a entendu la parole de Dieu, il s'est mis à genoux, il a demandé pardon à Dieu, et Dieu a changé son plan. Il a laissé vivre Ninive vivre. C'est comme ça que Dieu est amour. Même quand moi je me fâche parce que j'ai les gens. Les gens disent que Gobam, tu as beaucoup de haine. Non, ma colère, c'est une colère d'amour. Quand j'ai tapé sur vos hommes politiques, quand j'ai tapé sur Ali Bongo, c'est pas parce que je les déteste, c'est parce que je veux qu'ils changent. Comme quand un ami te gronde parce qu'il veut que tu changes. Il ne te déteste pas. Qui haït qui là-bas? Personne n'haït personne. On veut que les gens prennent conscience de leur action et qu'ils se rendent compte qu'ils ont tout à gagner en faisant du bien à leur population et en arrêtant de faire le jeu des colons. Ils ont tout à gagner en faisant le plan de Dieu pour l'Afrique. Il faut protéger l'Africain, il faut émanciper l'Africain. Donc quand Dieu t'ouvre les yeux, il t'ouvre les yeux de la compréhension totale, du moins globale, de la situation du Gabon, de l'Afrique centrale, comment tu vas encore être idiot à vouloir mettre tous les problèmes sur un individu? Non. L'opposition est dans le problème. Les émergents sont dans le problème. Les Gabonais eux-mêmes sont dans le problème. La diaspora est dans... Tout le monde a contribué à avoir un Gabon tel qu'il est. Personne n'est innocent devant Dieu. On a tous contribué de près de loin à détruire ce pays. À détruire ce pays. Quand Omar Bongo était au pouvoir, beaucoup étaient au PNG. Omar Bongo est mort, tout à coup ils se sont réveillés. Mais pendant 40 ans, ils ont foutu avec Omar Bongo. Ils ont détruit le pays, non? Donc aujourd'hui, c'est les conséquences de leur action qui les poursuivent. Ceux qui ont pris la relève, ils ont fait pareil. Beaucoup d'activistes dans la diaspora. Moi-même, je vous le dis tout le temps, que quand j'étais à l'époque, avant 2009, je n'étais pas contre le régime. J'étais comme envoûté, aveuglé. Bon, même pas, j'étais hypocrite, basta. Je savais qu'Omar Bongo gérait mal le Gabon, mais je sais pas pourquoi j'avais pas la force de parler, de critiquer. Ça m'intéressait même pas. Hein, tu es là, tranquille, tu vis ta vie peinard, tu vas à l'étranger, tu reviens au Gabon, tu n'as pas le temps. Hein, on sait que le vieux Omar est là. Bon, il y avait aucune envie en moi de vouloir parler à quelqu'un pour changer les choses. Je m'en foutais. J'ai passé un bon moment dans ma vie à être hypocrite et égoïste. Pourtant, au Gabon à l'époque, il y avait les crimes rituels. Au Gabon à l'époque, il y avait déjà la corruption, mais ça ne nous disait rien. On était comme tétanisés, on était souvent des petits égoïstes, des petits hypocrites. Pourtant, on voyait les Gabonais dans les matitis. Bon, je reconnais qu'à l'époque, les gens ne souffraient pas comme maintenant, mais que les gens quand même souffraient quand même. On n'a pas dit qu'au Gabon, c'était le paradis. Hein? On entendait les échos, non? Les enfants qui disparaissent, la voiture noire, la panthère noire. Mais on faisait quoi par rapport à ça? Beaucoup d'entre nous, on ne faisait rien du tout. On était seulement observateurs et puis on était indifférents, comme beaucoup de Gabonais aujourd'hui sont indifférents du combat qu'on mène. Donc on ne peut pas être trop dur avec les gens parce que nous-mêmes, à un moment donné, on a fait du mal. Parce que si à l'époque on avait fait ce qu'on a fait aujourd'hui avec les opposants et Ali Bongo, peut-être qu'Omar Bongo lui-même aurait été différent. Mais Omar faisait ce qu'il voulait, personne ne disait rien. Il y avait quelques Gabonais qui luttaient, mais ils étaient oubliés, marginalisés. Hein? Le reste des Gabonais vivaient leur vie. Et quand Omar Bongo venait en Amérique, moi j'allais le voir pour qu'il nous remette les enveloppes. Parce que moi je ne peux pas vous mentir. Moi je vous dis la vérité. Avec mes frères, on allait tous ensemble. S'il a New York, on va à New York. On loue la voiture, on va, on est content. Pourtant on est dans un pays où les gens n'ont pas le courant. Les gens n'ont pas l'eau. On était vraiment des petits inconscients. Et il a fallu que d'abord je me repente devant Dieu pour dire pardonne-moi. Comment j'ai pu participer à détruire mon pays comme ça? Au lieu que je dise à Omar Bongo, à tout ce monde-là que vous faites du mal, on n'avait pas le temps, on faisait l'ambiance. J'étais un émergent, moi, sans le savoir. Sans le savoir, on était des pénégistes. Sans le savoir. Hein. Par notre comportement, par notre refus de dire la vérité, par notre complaisance face au mal, on était des bons petits pénégistes. Vous voyez le way, non? Donc, quand je dis que tout le monde a contribué à détruire ce pays, tout le monde a contribué à ce pays. D'autres encore, ils avaient la vérité en eux, mais ils se refusaient de parler. Leur bouche était cousue, ils voient le mal, mais ils ne disaient rien. Ils sont coupables. Parce que si tu vois le mal et que tu ne dénonces pas le mal, tu es coupable aussi. Donc tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui a les mains blanches dans ce foutu pays. Tout le monde est coupable de ce qui se passe. Nos parents sont coupables. Je dis que tout le monde, à part les bébés qui sont nés hier là, tout le monde a sa part dans le désordre du Gabon. On veut éteindre un feu qui a duré 42 ans et on vient tellement en retard. On le fait tellement tard que là maintenant, ça devient presque impossible à éteindre. Voilà le problème. Donc, avant de vouloir condamner quelqu'un, condamne-toi d'abord toi-même. Or, au Gabon, les gens eux-mêmes, ce sont des petits saints, c'est seulement l'autre qui est un diable. C'est ridicule. C'est ridicule. Vous comprenez? Si Ali Bongo doit mourir, il va mourir. Et c'est entre les mains de Dieu. On n'a pas maintenant à faire des mantras, des prières pour qu'il meure. Pour qu'il meure, pourquoi? Si tu veux que quelqu'un meure, prie que tout le monde meure. Dis que tous les Gabonais qui ont contribué à détruire le Gabon, à abîmer ce pays, que Dieu les tue tous. À commencer par Ali Bongo et on descend maintenant.
Là, c'est bon. Voici la prière que Dieu veut entendre. Si ce n'est pas la prière là, restez tranquille. Je dis, mais si ce n'est pas cette prière là, arrêtez. C'est indigne. Laissez Dieu lui-même s'en occuper. Ce n'est pas vous qui avez donné à Ali Bongo un AVC. Il était loin du Gabon, loin de tout le monde. Là-bas, Dieu l'a attrapé, il a dit, bon, AVC. C'est entre Dieu et lui, c'est pas entre vous et Dieu. Mais quand Dieu vous voit vous comporter comme ça, c'est que vous-même vous oubliez qui vous êtes. Vous voulez jeter les pierres à Ali Bongo, vous êtes mieux que lui, vraiment. Vos leaders sont mieux que lui. Toutes les choses qu'on reproche à Ali Bongo, vous êtes sûr que vos leaders que vous aimez là, mais ils n'ont pas fait les mêmes conneries. Le vol, les crimes rituels et le reste. Vous êtes sûr, vous êtes convaincu. Alors, hein? Vous-même, vous n'avez pas profité des crimes rituels dans vos familles. Vous n'êtes pas des parents ministres qui vous ont élevés avec l'argent des crimes rituels, avec l'argent du sang. Combien de gens au Gabon ont quitté leur famille pour dire que, écoute, papa, tu fais les crimes rituels, tu es un ministre gabonais, tu as volé l'argent du Gabon, je quitte ta maison. Non. Les gens ont grandi dans un environnement de confusion où le mal et le bien se mélangeaient, où la corruption était directe ou indirecte. Ou bien, est-ce que j'ai menti? Hein? Voilà. Donc, on n'a pas fait les crimes rituels nous-mêmes, mais on a profité du système. On a profité du système et des gens du système. De près ou de loin, il n'y a rien à faire. Il ne faut pas vous mentir. On est tous coupables. Tous coupables. Il y a très peu d'innocents dans ce pays. Très peu d'innocents. Et c'est parce qu'on est tous coupables que Dieu nous demande de faire l'exemple et d'avoir la miséricorde. Si on estime qu'on est mieux qu'Ali Bongo, aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2018, on ne peut pas nous souhaiter la mort à Ali Bongo. S'il meurt, il meurt lui-même. Est-ce que vous comprenez? Si on dit qu'on est mieux que lui, hein, c'est qu'on a dépassé le stade de la vengeance. Là, maintenant, on doit être animé par la pitié. La miséricorde de la pitié. La pitié de voir quelqu'un finir ses jours ainsi. À cause du manque de connaissances, à cause d'un pays où on ne respecte que l'argent et la gloire des hommes, qui n'amène personne nulle part. Vous comprenez? Donc l'attitude noble, elle est là maintenant. Il faut démontrer que nous ne sommes pas comme eux. Nous ne sommes pas comme eux à nous réjouir de la mort de notre ennemi. Vous comprenez? Non. Dieu ne veut pas que le pécheur meure. Il veut que le pécheur change. Mais si le pécheur ne veut pas changer, il le frappe. Mais ce n'est pas facile pour lui. Il ne veut pas. C'est dans les Écritures. J'ai oublié le passage. Hein. C'est écrit que le Seigneur ne désire pas la mort du pécheur. Il veut que tout le monde puisse se repentir. Même le plus grand des assassins. Même le plus grand des criminels. Hein? Que tous ceux qui ont fait du mal changent de cœur. Parce que Dieu n'a pas les projets de destruction pour eux. Dieu veut qu'ils se repentent. Comprenez? Dieu veut qu'ils se repentent. Donc, non, il n'y a pas de nom particulier. C'est partout dans sur Twitter, YouTube. Les gens sont partout là. Ce n'est pas seulement les activistes. Hein. Je parle même du Gabonais lambda dans sa maison. Il ne doit pas sauter la mort d'Ali Bongo. Même pas forcément la vie. La vie, ça c'est autre chose. Ça c'est d'autres dimensions. C'est pour les gens comme nous on prie. Mais un Gabonais doit être neutre. Il ne doit pas se réjouir de la mort de l'autre. Il doit se laisser tomber. C'est tout. Il ne doit pas se mêler de ça. Pire encore, célébrer, c'est pas la peine. Soyez même à la rigueur neutre. Personne ne vous demande de prier pour lui avant de faire l'hypocrisie. Non. Mais à la rigueur, ne soyez pas de ceux qui disent qu'il doit mourir, il doit mourir, et qui doit vivre. Hein? Qui doit vivre? Qui doit vivre? Comprenez aussi bien, et je l'ai dit hier à mon frangin de Santabou, que il n'y a pas beaucoup d'Africains qui ont atteint le stade d'Omar Bongo. Omar Bongo, lui, il avait déjà atteint le stade dans la mafia où il y avait des Blancs qui étaient sous lui, il était le parrain de beaucoup de gens. Et on l'a vu parce qu'il avait le pouvoir de nommer des ministres en France. Donc il avait déjà un haut grade dans la hiérarchie de la France-Afrique. Mais depuis qu'il est mort au Gabon, personne à ce stade. Donc les leaders africains, hommes politiques gabonais, sont tous assujettis. Hein. Donc ils ne font pas leur politique à eux 100%, ils font la politique de l'Occident. Donc quand les juges en font, on doit aussi faire attention. Vous comprenez? On accuse, mais à la fin, est-ce que c'est vraiment eux qui ont décidé de leur propre vouloir d'envoyer des militaires tuer les Gabonais, ou bien ce sont des ordres qu'ils ont reçus de très très loin? Un jour, on saura la vérité. Mais on sait qu'il y a plus fort qu'eux. Ils ont des chefs. Comprenez? Donc, c'est complexe, cette histoire-là. C'est très complexe. Que le pécheur se repente. C'est ce qu'on veut pour Ali Bongo. On veut qu'Ali Bongo sorte de sa maladie et que son cœur se tourne vers Dieu maintenant. Et qu'il fasse ce qui est juste. Comme Dieu va le guider. S'il dit démissionne, alléluia. Il dit il reste, peu importe comment il fera, mais il faut que Dieu le touche. Il faut que Dieu touche tous nos leaders. Ceux qui n'ont pas encore eu les AVC. Avant qu'ils soient frappés demain et qu'ils meurent. Comme Jules Baudet sur Goulegandé, qui puissent donner leur vie à Dieu et se repentir du mal. Vous comprenez? Essayer de réparer leurs erreurs. Ils doivent laisser un Gabon meilleur. C'est tout ce qu'on demande aux gens de faire. Ouais, non? Donc, il n'y a pas à se réjouir. Demain, si un opposant tombe malade, on sera tous là pour dire paix à son âme ou bien
que Dieu l'aide à guérir. Donc on fait ça pour tout le monde. On ne souhaite la mort de personne dans ce foutu pays. On veut que tous les Gabonais se repentent et que chacun répare ses erreurs. La manière à laquelle il a contribué à détruire ce pays, qu'il arrange. Ce qui est arrangeable. Le reste, on verra plus tard. C'est tout. Hein? Et quand l'ennemi voit que tu n'es pas en train de te réjouir de sa mort, ça ne peut que lui donner la matière à réfléchir. On n'est pas comme eux. Rappelez-vous, hein, même le roi David, qui avait voulu être tué par Saul, à plusieurs occasions, il avait l'occasion de tuer le roi Saül. Mais il ne l'a pas fait. Il a laissé Dieu lui-même s'occuper de Saül. Et après 25 ans, Saül est mort. Mais David n'a pas fait la guerre à Saül. Il a laissé Dieu s'en occuper. Il a essayé de s'en occuper. Il a fait sa vie. Et quand Saül est tombé, il a pris la place. C'est comme ça. Voilà l'attitude que Dieu aime. Tu laisses Dieu régler ses problèmes. Tu espères le meilleur. Maintenant, si le pire arrive, c'est pas de ta faute, tu n'y es pour rien. Aujourd'hui, quand tu vois un homme politique qui se comporte mal, qui soit d'opposition à la majorité, il faut lui dire la vérité. Il faut aussi souhaiter qu'il se repente. Personne ne mérite de mourir dans le péché. En fait, parce que les gens n'ont pas encore l'idée de ce qu'ils attendent là-bas, que les gens s'amusent. Hein. Mais du peu qu'on a pu écouter des témoignages, c'est pas un bon endroit. Hein. Quand tu meurs sans Dieu, c'est très dangereux. Même Hitler, on ne souhaite ça à personne. De mourir dans de telles conditions, ce n'est pas bon. Vous comprenez? Il faut quitter ce monde en paix. Il faut que tous les hommes se réconcilient avec Dieu avant de quitter ce monde. Pour que Dieu puisse les ouvrir les portes du ciel quand ils vont partir. Et Dieu a fait que tout le monde aujourd'hui est pécheur. On est tous des pécheurs. Tout le monde est pécheur. Tout le monde. Tout le monde. La seule différence qu'il y a entre nous et eux, c'est que nous, on reconnaît nos erreurs et on a demandé à Dieu pardon. Mais ça ne veut pas dire qu'on est meilleur. C'est tout, hein. La seule différence qu'il y a entre les gens qui sont en Dieu et les gens qui ne sont pas en Dieu, c'est que ceux qui sont en Dieu ont reconnu leur péché et demandent pardon à Dieu. C'est tout, hein. Ça ne veut pas dire que non, on est meilleur que les gens, bien, on a fait moins de mal, non. Vous ne savez pas ce que les gens ont fait dans leur vie, hein. Ouais, non. Ouais, les hommes publics, au moins, on peut les juger publiquement, mais il y a beaucoup de vrais assassins parmi nous, là. des tueurs en série. Mais eux aussi doivent se repentir. C'est ça le Gabon nouveau. Ouais, non. Que tu sois animiste ou bien religieux, ce que je dis là est universel. Il faut que tout le monde change. Il faut une prise de conscience collective pour éviter le pire dans ce pays. Hein? Et ça passe par la compréhension de ces choses. Il ne faut pas seulement faire le bruit pour faire le bruit. Je répète, hein, ce n'est pas l'apologie d'Ali Bongo. Hein. Pour toutes les âmes gabonaises, on va faire la même chose. Et il faut voir aussi le contexte dans lequel les gens grandissent. Beaucoup de Gabonais qui auraient grandi dans les conditions qu'Ali Bongo a grandi auraient fait pareil comme lui. Beaucoup. C'est très difficile d'être dans ce genre de milieu et y sortir intact. Pire encore quand tu es le grand frère l'aîné. Bon, voilà, c'est compliqué. Et quand ton père est président, c'est très très difficile. Donc tout ça là, ça rentre en considération. Donc quand vous le jugez, jugez-le bien. Mais comme il n'y a que Dieu qui juge bien, c'est un exercice qui est très difficile. Qui est très très difficile. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de quelqu'un. Donc juger sur tout ça, c'est difficile, c'est dur. Il n'y a que Dieu qui sait, mais on ne connaît pas. On ne connaît pas. Tout ce qu'on sait seulement, c'est que il faut que les gens se repentent et que ceux qui prient continuent de prier. Ceux qui sont neutres restent neutres, c'est tout. Ouais, non. Soyez dignes, soyez des enfants de lumière. Un enfant de lumière ne rend pas le mal pour le mal. Je dis, hein, un vrai bantou ne rend pas le mal pour le mal. Un vrai bantou, hein, s'il ne peut pas être neutre, il prie ou bien il se gère. Ouais, non? Mais il n'est pas là pour souhaiter le mal, parce que lui-même, on l'a fait du mal. Il laisse Dieu s'occuper de toutes ces choses-là. Et Dieu s'en occupera. Je répète, ce n'est pas vous qui l'avez envoyé à l'hôpital. Hein. Vous n'avez pas envoyé un fusil nocturne ou bien un poison. C'est le destin lui-même qui s'occupe du cas de chacun. Ouais, non? Donc vous n'avez rien fait pour qu'il soit malade. Donc pourquoi vous avez souhaité maintenant qu'il meure? C'est ridicule. C'est ridicule. Et ce qui lui arrive devrait pousser beaucoup de gens à la réflexion. Personne n'a l'abri d'un AVC. Hein. Même à 30 ans, tu peux avoir un AVC. Personne n'a l'abri de la maladie. Hein. Personne. Donc Dieu juge ces choses-là. Nous, on fait notre travail. Ouais, non? Notre travail, c'est d'essayer d'amener la lumière dans la vie des Gabonais, les conscientiser dans cette nouvelle étape de leur existence et les guider vers la lumière, vers le pardon de soi-même, vers le pardon de la nation, vers la restauration, vers la vérité, vers l'essor. Et comprendre bien que tout ce qui est démocratie sont des outils. Ce ne sont pas des fins. Donc, voilà. Donc, on veut quoi? Qu'est-ce qu'on veut au pays? Un Gabon meilleur pour tous les Gabonais. Et on définit ça dans les détails. C'est tout.
C'est pas ça. Mon plus grand souhait, ce n'est pas qu'un homme meure. Mon plus grand souhait, c'est que les Gabonais soient en paix. Il faut comprendre la bataille que l'on mène. On se comprend, hein. Voilà. Maintenant, si tu es sûr que parce qu'il meurt, le Gabon va changer, ok. Là, je te comprends, mais c'est faux. La preuve, depuis 2 semaines, il est absent. Qu'est-ce qui a changé au Gabon? À part le Congo, ça qu'on fait, puis nos vidéos, on s'amuse. À part ça, un Gabonais a dit que sa vie est devenue meilleure. Parce que ne pas être là, c'est ne pas être là. Hein. Mourir, c'est l'absence définitive. Mais être malade, ou bien être caché loin des gens, c'est aussi ne pas être là. Depuis qu'il est parti, hein, est-ce que la vie des Gabonais a changé? Posez-vous les bonnes questions. Dieu aussi vous teste aussi. Hein. Dieu vous teste, il vous dit, bah, écoutez, si quelqu'un n'est pas là, observe. Est-ce que Ping a pris le pouvoir? Non. Est-ce que les Gabonais ont des meilleurs salaires? Non. Est-ce que les criminels ont arrêté de faire des crimes? Non. Est-ce que le PDG n'est plus là? Non. Qu'est-ce qui a changé? Depuis 2 semaines, Kali Bongo n'est plus au contrôle de l'État. Qu'est-ce qui a changé au Gabon? Absence temporaire, aucun changement. Absence définitive, signé du ciel, il n'y aura aucun changement. Au contraire, les choses ne font que se détériorer. Les choses se détériorent. Aucun Gabonais ne peut te dire que depuis qu'il sait qu'Ali Bongo est absent du Gabon, il sent dans sa vie un plus, il sent un changement positif. Qui va venir mentir comme ça? Donc, ceux qui disent que non, sa mort c'est bien, c'est bien en quoi? Ça apporte quoi au Gabonais? Je ne dis pas que sa vie est bonne, hein, mais je dis que sa mort aussi est bonne dans quel sens? Posez-vous les questions. Être mort, écoutez, la mort, c'est une absence définitive. Quand ton parent meurt, tu ne le verras plus jamais. Mais quand ton parent va en prison, quand ton parent est exilé, quand ton parent est loin de toi, il n'y a pas de communication. C'est comme s'il était mort. Parce qu'il n'est pas là. Tu peux parler avec lui, il n'est pas là. Donc depuis 2 semaines, Ali Bongo est complètement absent. Personne n'écoutait sa voix que bonjour, comment ça? Il est loin du Gabon. Vos vies ont changé. Est-ce que vos vies ont changé? Ça n'a pas changé. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment ça le but de votre existence. Désirer qu'il meure. Mais quand il va mourir, ça a changé quoi? C'est pas si ridicule. Montrez à la face du monde que vous n'êtes pas comme les gens que vous combattez. Pendant qu'on vous tuait, eux, ils s'en foutaient. D'autres peut-être même vous embêtaient. Mais vous, quand ils ont des problèmes, vous restez responsable. Vous restez responsable, digne et noble. Vous refusez de vous rabaisser à ce stade où vous sautez la mort de quelqu'un publiquement, même si c'est le plus grand des criminels. Vous montrez l'exemple à cause de Dieu. Dieu lui-même jugera cette affaire-là. Si je passe en route et que je vois un criminel qui est blessé, il saigne, même s'il a fait des crimes rituels, je vais d'abord le soigner. Et quand il sera maintenant guéri, je dirai, écoute, je t'ai soigné, mais c'est pas pour que tu recommences à aller faire les foutus crimes rituels. Donc, guéris et ensuite change ta vie. Mais dans le cas présent, tu le vois en route, il meurt, tu l'abandonnes, tu l'as tué aussi. De quelle manière tu le tues? Tu comprends? Il faut profiter de sa détresse pour lui prêcher le bon évangile. Quelqu'un est malade, c'est l'occasion rêvée de qu'il puisse écouter la vérité. Qu'il puisse écouter le bon message qui amène les gens à la repentance. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, ne soyons pas de ceux-là qui rendent le mal pour le mal. Hein? Ouais, non? Même moi, à l'époque, quand je disais qu'il fallait le buter, c'était la prévention. C'était pas rendre le mal pour le mal. C'était pour éviter le carnage 2016. C'était une de mes solutions. Ouais. Voilà. Mais c'était pas pour me venger. C'était pour la prévention. Donc, ne soyons pas comme eux. Vous dites toujours que vous êtes mieux que les émergents, non? Voici maintenant le monde de prouver que votre probité morale est au-dessus de ce que vous combattez. Voici l'occasion de prouver que vous n'êtes pas comme les gens que vous réprouvez. Dans les moments les plus difficiles, voici votre test. Si vous vous comportez comme des gens qui aiment la vengeance, vous êtes comme eux. Mais si vous arrivez à vous dépasser, à vous surpasser et à comprendre que vous n'avez pas à souhaiter la mort de quelqu'un, mais plutôt à dire à quelqu'un de changer, et que s'il meurt, il meurt, avoir cette attitude responsable et digne, les gens vont vous respecter. Et le combat va beaucoup avancer. Vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Surtout quand tu sais que les choses sont plus complexes qu'elle imagine. Et que tu es incapable de prouver que tout le mal du Gabon, c'est à cause d'Ali Bongo. C'est ce que tu penses, de loin. Mais quand tu te rapproches du game et que tu comprends les détails dans le game, tu vois qu'il y a beaucoup de players. Il y a beaucoup de players que tu ne connais même pas, qui ont aussi leur mot à dire dedans et qui sont aussi coupables. Ou même responsables, tu ne connais pas. Et un temps sur la toile, on a vu ce phénomène-là. Quelque chose se passe au Gabon,
automatiquement, nous, on prend les caméras, on insulte Ali Bongo. Mais après, on découvre que lui-même, il n'était pas au courant de ça. C'est son général Caporal qui a fait ses propres décisions. Mais on l'attribuait tout et n'importe quoi. Rappelez-vous l'histoire, là. Lorsque les militaires ont débarqué à le magazine, là, comment on appelle ça? Oh, shit. Le magazine Écho du Nord. Hein, pour arrêter les gens là-bas. On a fait les vidéos. Ah, Ali Bongo. Bah, après, on découvre qu'Ali Bongo lui-même, il n'était pas au courant. Et dès qu'il a pris la nouvelle, il a dit à ces gens que libérer les pauvres gens de prison. Ouais, non? Donc, il fait ces trucs. Mais on ne peut pas attribuer tout à quelqu'un. Parce qu'on cherche quelqu'un sur qui on peut déposer tout le mal du Gabon. Et ce qui me fait mal dedans, c'est que sur l'autel de la crucifixion, on a des gens de l'opposition qui étaient liés au PDG qui viennent aussi crucifier. On dit, attends, c'est une blague. on dit que c'est une blague. On dit, attends, hein? Je lui mal compris. C'est bizarre. Ouais, non? On prend Ali Bongo comme un mouton, on le met sur l'autel. On le crucifie nous tous. Ok. Mais quand on le crucifie nous tous, il y a aussi des gens de l'opposition qui sont devenus opposants hier, qui ont aussi détourné des milliards et des milliards, qui ont fait des 400 coups. Eux aussi viennent mettre le couteau. Ils n'ont même pas honte, quoi. Ils disent oui, c'est à cause de lui. Tu étais au gouvernement de Bongo avant Ali Bongo. Tu as vu Ali Bongo même naître. Tu étais déjà ministre. Tu as fait ton disons. À la fin de tes jours, tu deviens opposant et tu dis que tout le problème du Gabon, c'est un individu. Et tu encourages cette thématique sur laquelle tu bats même campagne, tu blagues les gens. C'est la comédie. C'est la comédie. C'est méchant, c'est mesquin et c'est malhonnête de faire ça. C'est très malhonnête. Que chacun prenne sa part du problème. Mais les gens se déchargent de leur part du problème, ils le mettent sur Ali Bongo. Non. À chaque fois que tu prends l'argent de ton parent émergent, tu sais que le gars, il fait les crimes rituels, le gars fait du mal, tu contribues au problème. À chaque fois que tu prends l'argent de quelqu'un qui est dans le système, bien que dans la mafia, de détournement de milliards, en tout cas, de toutes les manières possibles, tu vas te rendre compte que toi aussi, tu fais partie du problème. Que toi aussi, tu encourages au Gabon ce climat délétère. Que tu n'es pas la solution. Tu te mens toi-même. Tu vas te rendre compte que tu as beaucoup profité du mal. Hein? Voilà. Et que c'est facile pour toi, de manière psychologique, de tout mettre sur quelqu'un parce que tu refuses de voir en face qui tu es. Tu sais que ton parent, ton président élu est aussi un criminel assassin. Mais c'est dur pour toi de voir ça. Donc tu es obligé de projeter tout ton regard au-delà de lui pour aller voir quelqu'un d'autre parce que c'est ce qui te conforte dans ton esprit. Voir la vérité en face te fait mal. Parce que tu n'as pas de réponse à cela. Tu sais que si tu es miséricordieux envers X, tu dois aussi être miséricordieux envers Y. Si tu arrives à justifier W, tu dois aussi pouvoir justifier Z. Mais comme tu ne veux pas justifier le camp en face, tu cherches bien un chemin où le camp en face est seulement responsable et ton camp n'est pas responsable. Mais c'est difficile. 25 ans au PDG, c'est pas 25 jours. Je dis 25 ans au PDG, c'est pas 25 jours. Je ne cite pas les noms. Je dis que 25 ans au PDG, c'est pas 25 jours. Et dans ton cœur, tu sais que ton type aussi est coupable, qu'il a le sang sur les mains. Mais lui, ses mains, dans ta tête, mentalement, tu effaces le sang de ses mains. Tu dis, oh non, lui c'est un saint. C'est seulement le gars qui est à l'hôpital KO qui doit mourir. Hein? Parce que c'est un nouveau départ. Comme devenir opposant, ça t'enlève les péchés, quoi. Quand tu deviens opposant, c'est le pardon de Jésus. C'est triste. C'est triste. C'est triste, hein? Mais Dieu est juste. Dieu est juste et Dieu est bon. Et que Dieu s'occupe du cas d'Ali Bongo. S'il doit vivre, il vivra. S'il doit mourir, il mourra. Ça ne nous regarde pas. Nous, on prie pour tout le monde, tous les Gabonais. Et surtout pour que les leaders changent. Ouais, hein? Mais moi, je refuse de jouer aux hypocrites à ce stade-là. C'est même du fanatisme. Ça ne m'intéresse pas. Ouais, non? J'ai dit à Ali Bongo les mêmes choses que j'ai dit à vos opposants. J'ai parlé à tout le monde sans tabou. Je n'ai fait aucune réserve. Si tu écoutes bien ce que je dis, c'est les mêmes conseils que je donnais à Ali Bongo que je donne aussi à Ping. Pareil, j'ai dit, vous deux, sortez la loge. Vous deux, faites ça. Les deux, hein? Je ne suis pas de foutu favoritisme. Mais quelqu'un est malade, on prie pour lui. Même Ping aurait été à l'hôpital, on devait prier pour lui. On ne pas dit que non, meurt. Pourtant, s'il meurt, moi, ça m'arrange parce qu'il ne va pas être président du Gabon. Mais j'ai dit quand même, j'allais dire que non, priez pour lui. Priez pour lui, que Dieu le touche. Donc le message est pour tout le monde. Pas seulement pour un camp, mais pour toutes les oreilles qui veulent écouter. Ouais, non? Donc, les affaires de bouc émissaire, il faut que ça cesse. Ouais, ouais. Hein? Ça n'excuse pas les gens de leurs crimes, de leur responsabilité en tant que président, en tant que leader dans un pays. Il doit prendre les coups, parce que quand ça se passe mal, c'est lui qu'on accuse. On dit 2016, il est mort, il est coupable, parce qu'il était président. Donc, on n'a rien à foutre des détails. C'est ça aussi un leader, tu dois assumer. Hein? Mais on peut aussi te coller tout et n'importe quoi. Hein?
Voilà. Si ta petite du quartier te frappe 1000 francs, c'est à cause d'Ali Bongo. Hein? Si le braqueur t'a braqué, c'est à cause de lui. Attends, il faut aussi limiter les dégâts. Ouais, un peu. Il faut être nuancé dans le jugement, ne pas attribuer n'importe quoi. Donc, si on ne peut pas soutenir la vie, on doit être neutre. Et ceux qui veulent prier, prier. Et je dis que ce n'est pas bon. Comprenez, ce n'est pas bon de faire ça. Ce n'est pas une bonne chose. Surtout qu'on a vu des gens pires que lui. Donc, vraiment, hein, j'aurais été content de voir les Gabonais souhaiter la mort de Hollande. Hein. Je l'avoue. Hein, pour la mort de Chirac. Hein. Mais les Gabonais ne font pas ça. Si Chirac est malade, tout le monde a prié pour lui au Gabon. Hein. J'ai menti. Pourtant, c'est aussi un chien. Hein. Il a tué beaucoup d'Africains, Chirac. Il a foutu le bordel en Côte d'Ivoire. Sarkozy est venu, il a foutu le bordel en Libye. Il a même tué notre papa Kadhafi. Notre père, le guide. Sarkozy l'a tué. Mais jamais on voit les Gabonais dire qu'il faut que Sarkozy meure. Meurt, Sarkozy, meurt. Quand on dit qu'il est malade, les gens s'en foutent. Mais quand c'est Ali Bongo, ils disent il doit mourir. Non. Ali Bongo, c'était un Africain. Il n'est peut-être pas Gabonais, mais c'est un Bantou, il doit se repentir, c'est tout. S'il meurt, ce sera le destin de Dieu, pas des hommes. La prophétie est claire. Vous comprenez? Il meurt, c'est Dieu lui-même qui s'occupe de ça. C'est pas notre problème. Donc arrêtons. Voilà. Le combat n'est pas là-bas. Le combat est ailleurs. Le combat est ailleurs. Le combat, c'est la vie des Gabonais, leur santé, leur avenir, leur éducation, leur protection, l'égalité réelle, pas l'hypocrisie. Un État responsable, les Gabonais responsables, un pays sans crime rituel, un pays sans abus maçonnique, un pays sans dérapage. Voilà le Gabon qu'on doit bâtir. Ouais. Et ça ne se bâtit pas quand un président au pouvoir meurt parce qu'on dit qu'il est dictateur ou bien parce qu'il a tué un machin. Ça n'arrive pas les problèmes. La machine reste. Les présidents partent, hein, mais la machine reste en place. Omar Bongo est parti, et votre vie est meilleure. Je répète, Omar Bongo est parti. Est-ce que votre vie est meilleure? Votre vie est meilleure. Vous ne remarquez pas que plus les présidents s'enchaînent au Gabon, plus on souffre. L'époque de Léon Badian se plaignait, il est parti, Bongo est venu, les gens ont souffert. Maintenant, Ali Bongo est venu, les gens se plaignent encore plus. C'est comme ça qu'on est. Pourquoi? C'est comme ça parce que on ne fait pas les combats qu'il faut. On combat en surface, on combat des hommes. On ne doit pas combattre des hommes, on doit combattre un système. On doit combattre des idées. Et quand on réussit le combat des idées, les hommes qui ont les idées en eux changent et se comportent différemment. Le vrai combat, il est là-bas. Il faut convaincre les gens de changer. À part si on a les moyens de faire une révolution, mais on n'a pas les moyens de faire une révolution. Donc le combat, il est là-bas. Il faut revoir le combat. Il faut évoluer le combat. Il faut un peu sortir du cadre trop primaire des choses et évoluer dans le game. Ouais, non? Il faut évoluer dans le combat. Voilà. Ne sont pas trop animales. Voilà pourquoi jamais j'aimais les phrases telles que les panthères. J'ai dit panthère et j'ai dit non, c'est connerie. Qui est panthère? La panthère est un animal sauvage qui vit dans la forêt. Est-ce que la panthère réfléchit? La panthère ne réfléchit pas. Elle aime seulement attaquer. Voilà pourquoi les gens ils aiment attaquer. Ils ne veulent pas réfléchir. Ce sont des animaux. Ouais, bro. Mais on est des hommes. On est des bantous. On n'est pas des panthères. Hein? Je dis bien, nous sommes des bantous. On est des hommes. On a l'usage de la parole. On a des mains. On est des gens intelligents. On est des bantous. Les bantous parlent. Les bantous règlent leurs problèmes. Les bantous, ce sont des hommes. L'animal est inférieur. Voilà. Mais si tu dis que tu es panthère, tu vas seulement vouloir attaquer. Ça sert à rien. Donc, vous voyez que moi, quand je parle, je n'ai pas dans les business que Ali Bongo, c'est Dieu le Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ, un ange. Non. Pas du tout. Les gens lui font des reproches justifiés, d'autres injustifiés. C'est normal. Mais ce qui n'est pas bon maintenant, c'est commencer à vouloir faire le bouc émissariat et oublier nous-mêmes qu'on marche avec des gens qui ont aussi leurs problèmes et qui n'ont jamais fait de mea culpa. Qui n'ont jamais. Hein. Donc, si on tolère ça, on va tolérer tout le monde. Ouais, ben c'est comme je disais à un frère la dernière fois que il me dit, si les émergents ne demandent pas pardon, pas le pardon, je dis, mais est-ce que dans l'opposition, tout le monde demandait pardon? Rappelez-vous, en 2015, c'était quoi le mot de passe pour devenir opposant? Ali Bongo doit partir, c'est tout. Point barre. Quand tu venais dans l'opposition, on ne te demandait pas, mais l'argent que tu as volé, tes crimes rituels, c'est où? Rien. C'est seulement Ali Bongo doit partir, ok, viens au QG rentre. C'était le critère d'admission. Donc, il y a beaucoup d'opposants aujourd'hui qui sont opposants, mais ils n'ont jamais donné aux Gabonais des explications sur leur gestion de leur ministère. On les a seulement mis dans le bain, ils sont ressortis comme des bébés.
Hein, voilà. Donc, nous-mêmes aussi, on tolère le désordre. Vous l'avez dit aujourd'hui, tous les opposants gabonais, c'est des gens clairs. C'est des gens qui ont rendu l'argent qu'ils ont volé dans leur poste ministériel. Des gens qui ont dit clairement tous leurs 400 coups. Ils ont non! C'est pas ça le critère. Le critère, c'est seulement dire que Ali Bongo doit partir. Donc, ils viennent dans un mantra et eux aussi mettent leur sauce. Et quand tu es dans la sauce du mantra, là, on oublie le reste. C'est de l'arnaque, c'est de la ruse. C'est de la ruse. Quand nous, on s'est opposé à Ali Bongo, c'était sur des bases idéologiques. Et nos péchés ont été confessés. Moi, je ne cache pas mes péchés sont connus. J'ai dit qu'avant, j'étais un bon petit pédégiste sans le savoir. J'ai profité du système et je ne parlais pas. Quand je voyais le mal, je me disais, pourtant j'ai connu le Seigneur, ça fait longtemps. Mais même étant dans le Seigneur, hein, je m'étais refusé même de me mêler les choses du Gabon. Je m'en foutais complètement. Omar Bongo faisait ce qu'il voulait, ça ne me disait rien du tout. Voilà. Dieu m'a arrivé d'un long coma. Donc, je vous dis la vérité. Mon combat a commencé en 2009. Je sais pas pourquoi je vais mentir. Voilà où mon combat a commencé, 2009. À la mort d'Omar Bongo, c'est là où mes yeux se sont ouverts. Mais avant ça, moi, je faisais les hommes, moi, je m'en foutais du Gabon. C'était pas mon problème. Hein. Tant que j'avais mon argent, tant que ma famille était en sécurité, j'avais rien à foutre. Ça me disait rien. Les crimes rituels, c'était pas mon problème. Ouais, pourtant, j'allais à l'église. Hein. J'allais à l'église tous les dimanches. J'étais vraiment fidèle à l'église. Je payais ma dîme tranquille, un bon petit chrétien et tout. Mais les choses du Gabon, c'était j'ai pas le temps. Je m'en foutais complètement royalement. C'était pas mon problème. Je votais même pas, quoi. Ça me disait rien. Ça me disait vraiment rien. Ça m'intéressait même pas. Jamais je m'occupais de mon pays sur le plan de vue politique et les problèmes sociaux, les pauvres. Bon, moi, j'ai toujours aimé les pauvres en général. Mais j'étais pas trop inquiété que bon, l'argent du Gabon est mal géré. Ça me disait rien. Moi, c'était genre comme j'étais comme sous dans un rêve, tu vois. Je m'en foutais. Hein? Moi, bon, je l'ai déjà vu. Je l'ai vu 2 fois. Les 2 fois où je l'ai vu, je l'ai rien dit. Il nous a reçus, nous tous. On était là, papa, Omar, l'ambiance. Ouais, non? Mais avec le recul, quand je vois ça, je vois que j'ai mal fait. J'aurais dû parler à Omar, mais lui adresser un courrier. J'aurais dû essayer de le sensibiliser. Mais il faisait ce qu'il voulait, j'étais seulement témoin au oculaire. Je ne boudais pas, je faisais rien. Ouais. Et devant Dieu, c'était un péché grave. J'ai mal fait. Après, je me rattrape et dommage. Je me rattrape sur vos éléments. Ça vous fait mal, mais je dois me rattraper, non? Je dois me rattraper hein, de mon hypocrisie, de mon indifférence envers mon peuple. Hein? Pourtant, il y avait beaucoup à dire à l'époque, Omar Bongo aussi. Et aux ministres de l'époque. J'ai eu la chance de rencontrer même Ping, j'ai déjà vu Ping une fois. À New York, ouais. Peut-être que lui, il a déjà oublié. Une fois, on s'est vu. Il a fait une conférence. J'étais avec mes frangins, on est partis là-bas à la conférence. On parlait du Gabon. Comme des bons petits hypocrites, tout va bien. Hein, Omar Bongo au pouvoir, c'est tranquille. Il n'y a rien. Hein. C'était vraiment bon, voilà. Les enfants dans les mapanes qui souffraient, c'est pas un problème. L'hôpital au Gabon qui est mal construit, bon. En fait, pour moi, voilà, je me rappelle. En fait, pour moi, je grandissais avec l'idée que le Gabon est un pays pauvre. J'ai su que le Gabon a des richesses quand j'avais environ 16 ans, 15 ans. Mais quand j'étais petit, pour moi, le Gabon était un pays misérable. je vous jure. Pour moi, le Gabon était un pays pauvre. Pour moi, le Gabon était un pays misérable où il n'y a rien. Il y avait seulement les arbres. Moi, je voyais seulement les arbres. Je dis, il y a que les arbres ici, il n'y a rien. Tu vois, et quand je voyais les images de Paris, les immeubles, j'ai dit, oh, la France, c'est un pays riche. Donc, j'ai grandi comme ça avec une idée erronée. Et comme on est pauvre, il n'y a rien, on fait ce qu'on veut parce que on peut rien faire. Pour moi, en fait, il n'y avait pas d'argent pour construire le pays, il n'y avait rien. C'est plus tard que j'ai commencé à comprendre que non, il y a l'argent, mais l'argent est mal géré. Mais même quand j'ai su que l'argent était mal géré, je n'étais pas motivé à commencer à dire aux gens que non, changer, je m'en foutais. Je dis, bon, allez, ils font ce qu'ils veulent. moi, j'ai mes problèmes. Là, on roule. Tu vois, un peu là, rien. Hein? On m'invite à une fête, je m'en vais. L'enfant du ministre m'invite, je m'en vais. Il n'y a rien. J'ai pas de problème. Tranquille. Tu vois, tu es là tranquille avec tes frangins, vous buvez, vous dansez. Le Gabon fait de l'indépendance, on célèbre. Voilà comment on était, hein, des petits inconscients. Des petits inconscients. Mais vraiment, mais inconscients, quoi. Genre, il n'y a rien là. Hein, monsieur, tu vois l'ambassadeur, bonjour, machin, tranquille. Les enfants, vous allez bien, oui, vous retenez 1000 €. Allez vous balader, allez payer les bonbons, voilà. Omar, le président vient vous voir bientôt. Oh oui, il vient quand? Voilà. Bon, on va le voir. Il nous reçoit, les enfants, ça va. Voilà, chacun son enveloppe. On me demande mon enveloppe. Genre, je dis merci beaucoup. Mon frère prend son enveloppe. On était vraiment comme ça, là. On ne cherchait pas à comprendre que, mon Dieu, comment on peut prendre 1000 €, 1000 $ par personne. Au Gabon, les gens n'ont même pas 100 000 francs par mois. On s'en foutait. Notre cerveau était un cerveau de manger. On ne pensait pas que non, il faut construire le pays, les écoles, les hôpitaux. Non. Parce que nous-mêmes, ayant vécu au Gabon, ça ne disait rien. Pour nous, en fait, pour moi, vraiment, c'était comme ça.
Ceux qui sont à l'aise, c'est parce qu'ils sont c'est comme ça. Les pauvres, c'est comme ça. On ne peut rien changer, c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y avait pas de combat à faire, c'était comme ça. Tu es né pauvre, tu es né riche. Point barre. C'est comme le Gabon est comme ça. Il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, le pays est pauvre. Donc ceux qui ont un peu d'argent, ils ont l'argent, ceux qui n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Voilà la conception qu'on avait des choses. Mais même quand Dieu nous montrait que non, c'est pas le cas. Parce que moi j'étais au Gabon, je me rappelle, j'étais parti à l'ambassade et je revenais, j'étais en 2000, j'ai oublié quelle année là. Et comme ça en route, je croisais un jeune étudiant gabonais qui m'a dit mais aide-moi mon frère. Je dis comment je peux t'aider? Oh, je veux que ma soeur apprenne au Canada, à l'étranger, mais aide-moi. Mais je te dis comment? Oh pardon, il pleurait même. Un costaud, il pleurait pour dire que ma mère est morte, mon frère est mort, j'ai plus que ma petite soeur, elle a eu le bac, on n'a pas les moyens de l'envoyer à l'étranger. C'est là où ça m'a... Il m'a parlé, j'ai dit ok. J'ai pris son numéro de téléphone et puis j'ai balancé après le numéro de téléphone. Mais c'est plus tard, je me suis assis, j'ai dit mais attends. Donc au Gabon, il y a des gens qui ne sont pas contents d'être pauvres, ils aspirent à plus que ça. Pour moi, ça m'étonnait. Pour moi, un Gabonais pauvre, parce que les Gabonais ont la bonne humeur. Le peuple, c'est un peuple spécial. Les Gabonais sont toujours contents, ils sont toujours joyeux. Donc, même quand un exemple simple, tu vas chez ton frangin, tu as eu chez lui, il y a un tabouret, il y a une petite télévision en noir et blanc, mais il est content. Les parents sont contents, mangent par terre, on est content. Donc, quand tu vois ça, tu te dis que bon, tout va bien. Donc, pour moi, le pauvre, il se plaint pas. Que les pauvres sont contents d'être pauvres. Et j'ai beaucoup d'amis comme ça. Il n'y a pas de problème. Ça ne me disait rien. Pour nous, c'était normal. Ici aussi, quand il vient chez toi, il y a la télévision, il y a un salon, il y a la voiture. Pour nous, c'est normal. Je ne sais pas qu'il y avait des gens qui étaient tristes de leurs conditions de pauvreté. J'ignorais ça. Et c'est quand le gars m'a parlé comme ça en route pour dire aide-moi. Après, plus tard, je me suis assis pour dire oh. Donc, le gars, vraiment. Donc, les Gabonais souffrent au Gabon. Il y a des Gabonais qui souffrent. Il y a des Gabonais qui ne sont pas contents, qui aimeraient avoir plus, qui n'ont pas de moyens. Ça existe, ça, au Gabon. J'étais surpris. J'étais vraiment surpris. J'ai dit, oh. Mais après, j'ai dit, bon, je m'en fous. La vie continue. Hein, il a fallu beaucoup d'années pour que Dieu me parle, pour dire que tu ne peux pas continuer à faire ça. Il faut commencer à dire aux gens de changer. Ce qui se passe dans son pays n'est pas bon. Et effectivement, tellement on a laissé le phénomène prendre l'ampleur, les crimes rituels, c'est devenu autre chose maintenant. Et là, maintenant, c'est devenu dur à stopper, dur à arrêter. Le mal est devenu vraiment trop ancré dans notre culture parce qu'on n'a pas voulu faire le travail plus tôt. Donc, on a tous contribué au mal quelque part. Ouais. C'est pour ça qu'à la fin, on doit être beaucoup miséricordieux. Et quand quelqu'un est frappé comme ça d'une maladie, pendant qu'il récupère, on prie pour le meilleur. Et si le pire doit arriver, on ne sera pas compté parmi ceux qui ont voulu le pire. C'est tout. On doit avancer et on doit être différent. Ouais. Ou bien, c'est pas ça. C'est ça, non? Ok. Gabon d'abord, hein? Que Dieu nous aide. Et je pense que c'est ce que Omar Bongo disait avant de mourir, hein? Que Dieu n'a pas donné au Gabon ce qu'on fait maintenant, là. Je paraphrase. Que Dieu n'a pas dit au Gabonais de faire ce qu'on fait maintenant. Tout le désordre qu'on fait là. Ouais. Donc, Dieu parle à tout le monde. Nous sommes dans le temps de Dieu pour le Gabon. On en est vraiment dans le temps de Dieu, le temps de Nzambé au Gabon. Donc, il faut être en phase avec le Seigneur. Ouais, le Seigneur nous demande de faire la paix, de dire la vérité, de changer nos comportements, d'œuvrer pour le mieux, et d'être différent de ceux qu'on combat. Montrer le bon exemple. Être digne. Être honorable. Ouais, se battre pour les plus misérables. C'est pas ça. Ok. Donc, les présidents changent, hein, mais la politique reste la même. Oui. Comme dit Yannick, je prenais la violence, le meurtre, Ali Bongo. Oui, avant les élections, mais je disais pourquoi je prenais le meurtre. Est-ce que je disais pour le meurtre? Je disais aux Gabonais que il faut le buter. Il ne faut pas qu'on se trouve avec des morts en août, mais j'avais raison. Puisque les Gabonais sont quand même mal aux élections. Ouais, non? Et à l'époque, quand je parlais, la vision n'était pas encore trop ouverte comme maintenant. Je savais que la France était derrière, tout ça, mais je n'avais pas encore bien compris dans mon esprit l'ampleur de la complexité du problème. J'étais encore dans cette mouvance de l'opposition où on attribue à Ali Bongo tout le mal du pays. C'est une erreur. Il faut être nuancé, Yannick. Tu comprends, non? C'est pour ça. Donc, si, à l'époque, quand je parlais même, hein, ça aurait pu avoir un effet, tant mieux. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu remarques qu'après 2 semaines d'absence, ta vie n'a pas changé, Yannick. Tu as toujours le même pyjama que tu avais la semaine dernière. Est-ce que j'ai menti? Ton compte est toujours vide, bien rempli. Ta vie n'a pas changé. Ta vie n'a pas changé. Ta vie est toujours la même. Vous tous, hein, nous tous là.
La vie de personne n'a changé parce qu'Ali Bongo n'est pas au pouvoir. Depuis 2 semaines, il est absent. Nos vies n'ont pas changé. On est cependant dans le Congo, ça, le fake news, c'est tout. Hein. Mais à part ça, là, même moi qui vous parle, je dois être jobé. Hein. Rien n'a changé. Hein. Nos frères sont toujours en prison. Ceux qui sont morts sont morts. On a les mêmes problèmes. Les fonctionnaires ont les mêmes plaintes. Le Gabon est toujours le Gabon. Hein. Pour vraiment rien. Et si les choses changent, les choses n'iront que dans le mal si on ne change pas nous-mêmes. Tu comprends le way, non? Donc il y a un temps pour être violent. Il y a un temps pour être agressif. Il y a aussi un temps pour être sage. Il y a aussi un temps pour être fou. Dans la vie, le plus important, c'est de savoir reconnaître les moments et de s'aligner avec les circonstances. Moi, mon patron, c'est Dieu. Donc, quand Dieu m'a dit que Goba, maintenant, change de tempo, tu as montré aux Gabonais qu'il faut être clair, il faut être brutal dans les propos. Maintenant, il faut changer. Tu as compris, je t'ai montré que le problème est plus complexe. Tu l'as compris maintenant, ouvre ton esprit maintenant. Et parle un autre langage. Parce qu'il y a la guerre civile qui plane sur ton pays. Et tu dois empêcher une guerre civile dans ton pays. Et tu commences le combat dans la parole. Donc, je ne peux pas aujourd'hui avoir un discours agressif, sachant que dans mon pays, à tout moment, une guerre civile peut éclater. Pas forcément une guerre entre opposants, même une guerre entre émergents peut éclater. Donc, comment je vais avoir un discours inflammatoire lorsque j'essaie d'empêcher une guerre dans mon pays? À un moment donné, il faut être cohérent. Hein, Yannick, tu comprends? Voilà pourquoi Dieu m'a dit que non, tu arrêtes. Il faut maintenant amener les gens à la raison et favoriser le climat du dialogue. Parce que dans le dialogue, on ne peut pas se bagarrer. Dans la discussion, on ne peut pas faire la guerre. On fait la guerre quand on ne se parle pas. Et quand chacun médite le mal, et la colère augmente, la haine augmente, c'est là où on fait la guerre. Mais quand les gens se parlent tous les jours, quand les gens sont toujours en discussion, ils vont faire la guerre comment? Ils vont prendre les machettes comment pour se tuer? Tu comprends, non? Voilà. Donc c'est dans cette optique-là maintenant que les choses ont changé. Parce qu'une guerre civile au Gabon, j'aurais trop de parents qui vont mourir pour rien, même toi aussi. On va tous perdre dedans. Vous comprenez? Et je vous dis, il ne faut pas limiter le combat du Gabon à un problème opposition, fausse opposition, mi-opposition, opposition, émergent. La guerre peut éclater entre les émergents eux-mêmes. Vous comprenez? La guerre peut éclater là-bas. Voilà pour mon message, ne doit pas seulement être pour les pinguistes, mon message est pour tous les Gabonais. Émergents, toutes les factions. Hein? Voilà. On peut être là assis un matin, on prend que 2 émergents font la guerre au Gabon. Chacun ses militaires, ils se tuent. Et les balles perdues rentrent dans les maisons des gens, ça tue les Gabonais. C'est pas impossible. Hein? Donc, aujourd'hui, ce n'est plus l'heure de mettre l'huile sur le feu. C'est l'heure de discuter, dialoguer, arranger ce qui est arrangeable, négocier tranquillement, au calme, prier et mettre Dieu au centre de toutes choses. On est des Bantous, ne serons pas entraînés par ces histoires-là. Ouais, non? On doit empêcher ça. On veut au Gabon une révolution, on ne veut pas une guerre civile. On ne veut pas une guerre où les Gabonais vont se tuer entre eux, comme ils sont. Non, non, ça ne nous intéresse pas. On va empêcher ça. Ce sera pire que 2016. Si pour 2016, déjà, on est déjà inquiété, si au Gabon, une guerre éclate, 1000 morts, 2000 morts, 4000 morts, on aura tous dedans un parent qui va mourir pour rien. Cadeau. Des femmes et des enfants qui vont payer le prix des égos. Donc, mon message aujourd'hui, c'est pour taire les égos. Pour dire aux gens de changer. De réfléchir 2 fois avant d'agir dans la bêtise. De mettre le Gabon devant et mettre l'égoïsme derrière. Et c'est un message qui est bon pour tout le monde. Pinguiste, hein, émergent, niniste, tout le monde. Message universel pour un Gabon universel et unique. Et un et indivisible. Pour le G2, pour le G3, le G4, le G1, le G5. Pour toutes les provinces du Gabon, c'est le même foutu message. Discutons, dialoguons dans la paix et éloignons-nous de tout ce qui est conflictuel et qui peut attiser des flammes qui arrivent. Hein? Et repentons-nous. On demande à Dieu pardon, individuellement et collectivement, pour la restauration et pour un avenir meilleur. Sur des bases nouvelles, dans la vérité et pas dans l'hypocrisie. Et les gens maintenant qui ne voudront pas s'aligner avec le plan de Dieu, si c'est le plan de Dieu, hein, Dieu leur donnera des AVC à répétition. Il n'y a pas de problème. Hein? Dieu s'occupera lui-même des mauvaises graines qui refusent de s'aligner avec son plan et qui veulent semer le chaos et la discorde. Quand les gens œuvrent pour la paix et l'avancement des choses. Dans la vérité, bien sûr, mais dans le respect. Donc Yannick, tes vidéos, tes caricatures, tu peux un peu stopper pendant un temps. Hein? Tu vois un peu, non? Bon, tout le monde sait que tu blagues, hein, mais bon. Les posts, ton père, ta mère, Ali, bon, t'insulte, arrêtez ça. Ouais, il faut cesser ça. Il faut stopper. Émergent, arrêtez aussi pour faire les pinguistes, que tout le monde se calme. Ouais, non? Tout le monde se calme, on fait un effort de faire un effort. Donc, voilà, ouais, hein. Pas de guerre dans mon pays. On ne mérite pas ça. On risque de tous disparaître. Ouais. Que les gens se parlent, que les gens discutent. Il n'y a pas de tabou. Hein. Dites-vous les vérités dans le calme. Et arrêtez de traquer les gens.
discutez avec les gens, ne traquez pas. Ou bien vous avez peur de discuter. Vous avez peur de discuter. Voilà. C'est pas ça. Donc je récapitule. Hein. On peut ne pas prier pour Ali Bongo pour qu'il vive, mais on ne doit pas souhaiter qu'il meure. Parce que le souhait chez nous, c'est une prière. Peut-être que vous ne savez pas ça. La prière a un pouvoir. La prière, ce n'est pas toujours au nom, à genoux, mon Dieu, le Père, non, non, non. La prière, c'est une intention mentale. Vous avez vu les gens souvent en Chine, non? Bien ailleurs dans le monde, qui font le kung fu là. Ils peuvent bouger l'objet à distance, non? Voilà, c'est ça la prière. La prière aussi est aussi une action mentale. C'est une demande, c'est vrai, mais c'est aussi une action mentale. Il y a deux genres de prières. Il y a la prière où on demande à Dieu de faire, et la prière où nous-mêmes on influence les choses. Parce qu'on a aussi un esprit. Notre esprit aussi peut influencer les choses. Et la prière, c'est un souhait, une intention directe, dirigée vers quelqu'un ou quelque chose. Vous comprenez? Donc, tuer quelqu'un, c'est pas seulement prendre le fusil et tuer. Tuer quelqu'un, c'est aussi penser qu'il meurt, désirer sa mort. Si c'est le cas, ok. Mais est-ce que quand tu désires sa mort, tu penses que ton désir est un désir qui est honnête et qui est équitable? Et je dis que si vous voulez désirer la mort d'Ali Bongo, désirez que tous les gens qui ont foutu le Gabon en l'air meurent aussi avec lui. C'est tout. Mais si ton désir, il est parsemé d'égoïsme, parsemé d'injustice, c'est pas un bon désir et tu rendras des comptes pour ton désir. Ouais, non, c'est pas ça. Yeke. Voilà. Donc, tu peux ne pas prier pour lui, il n'y a pas de problème, mais ne souhaite pas sa mort. Rappelons. Il n'est pas le bouc émissaire du Gabon. Il a fait ses erreurs, c'est vrai, il a ses fautes qu'on lui impute, mais on ne peut pas lui imputer tout et n'importe quoi non plus. Et blanchir nos gens et puis le salir, non. Ouais, non. Que Dieu nous garde, il n'y a rien. Ok? C'est pas ça. Voilà. Passez une excellente soirée. Hein? On est ensemble. Ciao, ciao.